Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, le travail des enfants constitue une réalité au Burkina Faso, généralement considéré comme un facteur de socialisation. Le travail des enfants soulève la problématique de la participation des enfants dans la vie socio-économique du pays. Selon l'enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 2006, 41,1% des enfants âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, soit 1 658 869 enfants sur l'ensemble du territoire. Notre communication abordera la thématique à travers les points suivants: la cause du phénomène, les conséquences sur le public, les réponses du Burkina Faso au phénomène. Monsieur le Président, les causes du phénomène sont multiples, mais entre autres, on peut citer la popularisation de ménages qui, pour survivre, n'hésitent pas à mettre leur progéniture sur le marché du travail, la sous-information des parents sur les risques encourus par les enfants sur les lieux de travail, le non-respect des textes et règlements protégeant les enfants, la défaillance du système éducatif qui, non seulement n'arrive pas à prendre en compte tous les enfants en âge d'aller à l'école, mais encore favorise les abandons précoces. Monsieur le Président, l'une des conséquences majeures du travail des enfants sur le fait que le public concerné est exposé aux risques liés aux activités exercées comme blessures physiques ou morales, prise de drogue, abus de tout genre, notamment sexuels, rupture avec le système éducatif. Le gouvernement a renforcé le cadre institutionnel de la lutte contre le travail des enfants par la création depuis 2006, au sein du ministère en charge du travail, l'une des directions de la lutte contre le travail des enfants. Au niveau de l'activité normative, le Burkina Faso a ratifié la Convention 138 et 182 de l'OIT, respectivement en février 1999 et en juillet 2001. En outre, les dispositions de ces conventions ont été intégrées dans le corpus législatif interne à travers l'adoption d'un ensemble de lois et d'actes réglementaires y afférents, dont notamment le Code du travail, la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, le décret portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux examens, etc. Pour ces textes, l'âge minimum d'admission à l'emploi a été porté à 16 ans. L'éducation de base rendue gratuite et la scolarisation des enfants de 6 à 16 ans rendue obligatoire. Enfin, afin de vulgariser et de mieux les connaître, ces textes ont été compilés en un recueil sur le travail des enfants qui a été édité en plusieurs milliers d'exemplaires et distribué dans toutes les régions administratives du pays. Et pour prendre en compte la frange de la population non alphabétisée en français, le décret portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants a été en 6 langues nationales et édité en plusieurs milliers d'exemplaires. En conclusion, des actions multiformes sont entreprises par la communauté internationale et différents pays pour éradiquer le travail des enfants. Toutefois, force est de constater que le phénomène continue de prendre à l'ampleur. À l'analyse, ce n'est pas l'absence de textes réglementaires qui est à la cause,
mais l'application insuffisante de ce texte. Ce point d'appui sur l'application des textes juridiques protégeant l'enfant devrait être soutenu par des actions d'information et de sensibilisation de l'ensemble des acteurs, parents, employeurs et enfants sur les risques liés au travail. Il serait donc opportun de développer dès à présent des actions multiformes et complémentaires de nature à mettre fin à l'exploitation des enfants. Ensemble, construisons un monde meilleur pour les enfants. Je vous remercie. Obrigado.